Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va parler des champs méta, des métafields sur Shopify. Vous allez voir, c'est un moyen super puissant pour créer sa boutique, pour personnaliser l'ensemble des pages produits surtout, mais également des autres pages, des pages collection, des pages annexes, des pages produits, enfin bref, de tout son site sans utiliser de templates différentes. Ça vraiment, c'est quelque chose qu'on a remarqué sur beaucoup de boutiques qui utilisent notre thème ou même d'autres thèmes. Les gens sont à même de créer beaucoup de templates pour personnaliser chacun de leurs produits. Effectivement, depuis que Shopify a sorti leur OS 2.0, c'est beaucoup plus facile de créer des templates différents pour chaque produit. Mais là, dans cette vidéo, on va voir comment éviter tout ce bordel, parce qu'effectivement, c'est un sacré gros bordel. Et en fait, dès qu'on va faire une modification sur une template, mais qu'on veut répercuter sur toutes les autres, bah, il faudra faire manuellement la modification sur chacune des templates. Alors que là, je vais vous donner un cheat code, un code secret, appelez ça comme vous voulez. Mais ça, en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une seule template de page produit, peu importe la complexité de votre page produit. Et en tout cas, ça va permettre de faire du très lourd sur votre page produit. Ça, je kiffe. Même si vous avez une structure à plusieurs sections ou à plusieurs tout ce que vous voulez, ben vous pouvez utiliser ces astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. Et vous allez voir, c'est super puissant. On se retrouve directement ici sur une boutique de démonstration qui s'appelle MyDarly. J'espère que vous n'entendez pas trop l'orage dehors parce que, en tout cas, lui, il crie beaucoup. Donc je vais essayer de parler encore plus fort que l'orage dehors et on va essayer. Ici, on va se rendre directement dans les paramètres, dans données personnalisées. Et là, vous voyez ce qu'on appelle les champs méta. Les champs méta, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités pour les afficher, enfin pour les personnaliser. Vous allez pouvoir afficher des champs méta directement sur les produits, sur les variantes de collection, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris le principe. Ce qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est les produits. Mais vous allez voir que le fonctionnement est exactement le même sur les collections, sur les clients, sur les commandes, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc maintenant, on va parler des produits. Lorsque vous allez cliquer ici sur produits, forcément, il n'y a pas encore de champ méta, hein, donc on va tout créer ensemble. On fait ajouter une définition. Par exemple, j'ai envie de... vu que là c'est une boutique de chouchous pour les cheveux, j'ai envie d'avoir un champ métaphile qui va décrire les tissus. Parce qu'en fait, ce que vous allez pas, enfin, ce que je vous ai même pas encore expliqué, c'est enfin, qu'est-ce que c'est concrètement un champ métaphile. Un champ métaphile, ça va être quelque chose que vous allez retrouver directement dans votre page produit, que vous allez personnaliser un à un chacun des produits, mais directement dans vos fiches produits sur Shopify. Le plus simple, je pense, c'est d'en créer ensemble et ensuite de voir comment le personnaliser et vous allez très rapidement comprendre à quoi ça sert. Mais en tout cas, c'est super puissant et si vous avez jamais entendu parler des champs métaphiles, et je parle pas du terme SEO pour améliorer son référencement naturel, etc. Ça n'a rien à voir. Mais à ce moment-là, si vous avez jamais entendu parler de ça, restez sur cette vidéo parce que ça peut vraiment être incroyable. Ici, en tout cas, je veux pouvoir décrire le type de tissu qui contient mon chouchou. Donc à ce moment-là, je le nomme tissu, hein, j'ai que ça à faire. Je mets une description ici si je veux, en l'occurrence, j'en ai pas envie. Ici, on voit directement qu'on a plusieurs types de métafields. En l'occurrence, une seule ligne de texte, plusieurs lignes de texte, un nombre. On peut directement choisir un produit, une date, une dimension, volume, poids, enfin bref, tout ce que vous voulez. Texte enrichi même. Ça c'est nouveau d'ailleurs, ça m'intéresse, c'est la première fois que je viens de le voir, je viens de le découvrir en direct, c'est nouveau, ils l'ont mis il n'y a pas longtemps le texte enrichi, ça c'est super. Enfin bref, vous avez différents trucs, vrai, faux, couleur, évaluation, URL, argent, enfin bref, tout ce que vous voulez. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est une seule ligne de texte parce que on veut simplement décrire un matériau avec lequel est créé notre chouchou. Donc par exemple, je sais pas, satin, coton, lin, tout type de tissu ici, on va vouloir directement les décrire. Ce qu'on va pouvoir même faire à ce moment-là, c'est mettre des critères pour remplir directement ces métafilles. Soit je mets une valeur qui peut être différente sur l'intégralité des produits, soit je choisis parmi une liste de valeurs. Liste de valeurs que j'aurais prédéfinie directement ici maintenant. Donc, en l'occurrence ici, une expression régulière, nombre maximal de caractères, nombre minimum de caractères, limité au choix prédéfini. Donc, en l'occurrence là ici c'est une valeur parce que j'en veux pas plusieurs, c'est pas une liste de valeurs, c'est une valeur et je peux limiter au choix prédéfini. Donc à ce moment-là, ici on a parlé de satin avant, tac, on a parlé de lin, on a parlé de coton. Il y aurait quoi encore comme autre tissu? Il y aurait, j'ai pas trop d'autres idées. Euh, on va laisser ça comme ça dans un premier temps, mais vous avez compris le principe. En fait, c'est juste pour que vous compreniez vraiment le principe. Ici, j'enregistre. Et là, du coup, j'ai créé mon premier métafield. Bravo, félicitations, vous avez créé votre premier métafield. Je vais fermer ici mes paramètres, je vais me rendre directement dans mes fiches produits. Et c'est ici, sur cette interface, que vous allez pouvoir modifier tous vos métafields. Par exemple, ici, je suis sur une page produit d'un chouchou, ça va se retrouver tout en bas.
vous allez voir qu'un nouveau champ est apparu, en l'occurrence les champs méta, et là vous allez directement, comme une sorte de variante en fait, que vous allez pouvoir décrire dans cette fiche produit, vous avez un tissu. Et à ce moment-là, quand je clique ici, je peux sélectionner une option, en l'occurrence satin, lin ou coton. Voilà, si par exemple je mets satin, j'enregistre ici. Ensuite, je vais à ma page produit suivante. Là, je choisis, suivant le produit. Admettons, c'est lin, je sais pas, je suis un petit peu au pif juste pour vous montrer. Ici, je vais encore sur une page produit, sur la page produit suivante. Ici, tac, je choisis, je mets coton. Tac, j'enregistre. Et à ce moment-là, avec l'intégralité de ces métafils, vous avez vu que c'est chiant de les personnaliser une page produit par une page produit. À ce moment-là, vous allez pouvoir tous les sélectionner, faire modifier en bloc. Ça va vous ouvrir une sorte de tableur Excel directement à l'intérieur de Shopify. Ici, vous allez pouvoir activer les colonnes. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Tac. C'est ici dans les métafils, vous allez pouvoir activer tissu. Et on va pouvoir désactiver tout ça en fait, pour vraiment qu'on puisse voir directement les tissus sur la même option. Et là en fait vous allez pouvoir directement choisir les options sans devoir charger la page produit directement en rapport avec le titre ici. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus approprié de directement choisir ces métafils, modifier ces métafils. Et c'est pour ça que j'utilise souvent la liste de valeurs, enfin le, le drop-down ici, plutôt que de devoir taper du texte, parce que taper du texte c'est un petit peu chiant dans l'éditeur en bloc. Donc ici au moins vous avez juste à double-cliquer, ça vous ouvre le drop-down, vous sélectionnez la valeur qui va bien, et puis à ce moment-là vous faites enregistrer, ça va enregistrer d'un coup l'intégralité de vos produits. Et du coup, comment concrètement l'afficher sur votre thème? C'est ça le plus important, parce que là concrètement personne ne va le voir, votre métafile. Donc ici on va directement sur boutique en ligne. Une fois que c'est chargé, on va ouvrir dans un nouvel onglet l'éditeur. Et dans l'éditeur, c'est là où la magie va opérer. Par exemple, je vais sur une page produit, bah, on va aller sur Alda, je crois que je l'ai modifié celui-là. Ici, on va pouvoir ajouter un petit bloc de texte. Un petit bloc de texte que je vais mettre ici. Et par exemple, à la place de texte bloc, je vais pouvoir mettre tissu utilisé, double point. Et là, on va pouvoir cliquer sur cette espèce de pyramide rond chelou. On va cliquer dessus. Et là, on voit qu'on a un nouveau truc qui est apparu, c'est tissu. Donc là, on va pouvoir mettre, et ça va automatiquement personnaliser l'intégralité de vos pages produits directement avec la valeur que vous avez sélectionnée. Par exemple, ici, j'ai du lin. Si maintenant je modifie la page produit, je vais sur Ada, je crois que c'était du satin, voilà. Alors que là, il y a exactement le même bloc, hein. On est sur la même template, on est sur le même bloc, et le simple fait d'avoir mis ici le métafil tissu remplace automatiquement ce petit bloc métafil par le bloc qui est sélectionné ici. Alors, je peux même sélectionner le métafil si j'en ai envie, le mettre en gras, et ça le mettra aussi en gras partout. C'est ça qui est fou en fait. Ça permet en fait tellement de choses, c'est assez incroyable. Si maintenant je vais encore sur une autre page produit, c'est en coton, je crois, il me semble. Voilà, là il y a coton et ça a encore changé. Et pourtant ça reste en gras, ça reste le même bloc, ça reste la même template produit. Là vous en doutez bien, j'ai fait ça sur un seul petit texte, mais vous pouvez faire ça par exemple sur une section. Par exemple ici je veux modifier le titre de ma section avis. Par exemple toutes les personnes qui ont aimé le chouchou court à Monza. Par exemple j'ai envie de mettre ça en titre, ben, je peux. Par exemple, ceux qui ont aimé le... Et là, je sélectionne mon métafil, titre par exemple. Bah, ceux qui ont aimé le chouchoukou à Monza. Et sur l'intégralité des pages produits, ça va remplacer directement le titre. Et ça, je trouve ça fou. Parce que peu importe les sections que vous avez sur votre page produit, que ce soit des sections produits, que ce soit des sections qui n'ont rien à voir avec les produits, par exemple des images avec texte, il y a beaucoup de personnes qui font des descriptions avec des images avec texte, c'est super, c'est génial, c'est incroyable. Mais du coup, à cause de ça, parce que c'est pas une description directement faite sur Shopify et affichée directement sur leur page produit, à cause de ça, ils sont obligés d'avoir différentes templates. Alors que grâce à cette astuce, bah, vous n'avez plus du tout besoin de templates différents. Et en fait, ce qui va même être encore plus puissant derrière, mais ça j'en ferai une autre vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, c'est directement dans les paramètres utiliser ce qu'on appelle les méta-objets. Et les méta-objets, c'est encore plus puissant, c'est vraiment la partie avancée, la partie, je dirais, sous l'iceberg, vraiment la grosse partie des données personnalisées de Shopify, où là on va pouvoir créer des méta-objets personnalisés, donc vraiment être en accord avec notre marque et pouvoir créer tout un ensemble de méta-objets personnalisés qui nous correspond en fait. Mais déjà, rien que là, avec les champs produits, vous en avez pour tous les goûts, hein. Si maintenant vous voulez afficher une image différente selon les produits, il y a également. Là, vous allez pouvoir vraiment comprendre en fait quel est l'intérêt
Tac, je vais ajouter une définition ici. Vous avez plein de types. Vous pouvez afficher des produits. Donc là, vous pouvez sélectionner, par exemple, sur chaque produit, son upsell qui correspond le plus. Si maintenant, par exemple, vous savez quoi, on va le faire encore en direct. Et après, je pense que ce sera la fin de la vidéo. Tac, upsell, description, on s'en fout. Un produit. Tac, on enregistre. Et là, lorsqu'on va sur les produits ici, tac, ici, j'ai un nouvel upsell. Là, je fais sélectionner un produit. Par exemple, je pense qu'avec ce chouchou qui est Ada, bah, il y a Amanza qui va bien. À ce moment-là, je fais ajouter. J'enregistre. Et lorsque je vais ici sur mon éditeur, dans une prochaine mise à jour, on ajouterait un bloc, par exemple produit upsell. Et à ce moment-là, ça créerait un petit produit ici à ajouter en plus dans le panier. Et lorsque vous allez être sur ce bloc produit, vous pourrez sélectionner votre produit exactement de cette même manière. Donc pour le moment, il n'y est pas encore, mais ça, par exemple, c'est une idée que je viens d'avoir en tournant cette vidéo, de créer un bloc upsell. Et à ce moment-là, pour chaque produit, vous avez son upsell idéal. Et en un petit clic sur le bouton plus, bah, vous allez pouvoir l'ajouter à votre commande. Et ça, c'est super puissant parce que ça vous évite encore une fois de créer plein de templates, de vous embêter avec tout un tas de pages, alors que là, vous êtes sur une seule template. Si maintenant vous avez besoin de changer la structure, bah, vous la modifiez une seule fois et ça la modifiera sur l'ensemble de vos templates. Encore une fois, c'est super puissant, je trouve. Personnellement, j'adore cette fonctionnalité des métafiltres de Shopify, j'utilise tout le temps. Dès que c'est pertinent, j'utilise. Et ça, franchement, c'est super cool. Donc ici, tac, je vais juste remettre le titre par défaut. Vous savez quoi, je le ferai même après la vidéo. Dans tous les cas, si maintenant vous avez des questions par rapport aux métafils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Comme dit, je ferai probablement une vidéo 2 sur les méta-objets. Là, on part vraiment sur un autre délire, là, encore une fois. Mais franchement, utilisez les métafils si ça vous plaît. Parce que, enfin, s'il vous plaît, et même si ça vous plaît. Parce que franchement, c'est super puissant. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. À tout de suite.